La domination, la puissance et la gloire appartiennent à notre Dieu et Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus à votre émission Jésus-Christ, Lumière des Nations. Nous allons aborder une nouvelle série qui consiste à étudier le sens des miracles et des prodiges de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, avant de procéder à une étude minutieuse de chacun des miracles du Seigneur, nous allons d'abord aujourd'hui donner quelques béabas ou bien quelques notions de base qui vont nous permettre de poursuivre cet enseignement sur l'essence des miracles du Seigneur. Il y a des préalables et parmi les préalables, c'est que nous devons comprendre comment le Seigneur Jésus agissait, comment il procédait, voilà, dans son ministère, afin que nous puissions prendre le modèle sur sa personne. Comme il est dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple qui est accompli sera comme son maître. Alors donc, nous devons imiter le Seigneur, nous voulons être comme lui dans notre manière d'administrer les différents dons qu'il nous a donnés, dans notre manière de le servir auprès des hommes, dans l'Église et dans le monde. Il nous faut travailler à l'image de celui qui est le modèle parfait, le Seigneur Jésus-Christ, et le modèle des prophètes et des apôtres. Alors donc, nous allons voir le secret des miracles du Seigneur. Il faut dire tout de suite que notre Seigneur, lorsqu'il guérissait les gens, il leur demandait de ne rien dire. Il leur demandait de garder le secret de ce qu'ils venaient de recevoir comme miracle. Par exemple, dans Marc, au chapitre 7, à partir du verset 32 au verset 35, nous voyons comment le Seigneur il va guérir quelqu'un et il va lui donner des instructions et il va lui dire de ne pas publier la chose. Donc Marc chapitre 7, 32 à 35, nous lisons: on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Donc quand il le prend loin de la foule, évidemment, c'est pour que tout cela se passe dans le secret. Bien. Alors donc il prit à part, loin de la foule, le monsieur, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephata. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Le Seigneur leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Donc on voit ici la recommandation que le Seigneur a faite après avoir guéri cet homme, c'est de ne parler de ce miracle à personne. Le Seigneur le recommanda de n'en parler à personne. Maintenant dans Matthieu, au chapitre 9, verset 23, au verset 31, nous allons voir la même attitude du Seigneur après qu'il ait guéri des hommes. Lorsque le Seigneur fut arrivé à la maison du chef, nous lisons Matthieu 9, 23 à 31. Lorsque le Seigneur fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous. Donc il chasse la foule parce qu'il ne veut pas faire le miracle en présence de la foule. Et nous allons voir la raison pour laquelle il fait comme ça. Nous allons voir cela dans la suite. Il dit: retirez-vous, donc il chasse la foule, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Alors donc là encore, on voit que le Seigneur, il évite la foule. Et il attend que la foule s'en aille. Et c'est lorsque la foule a été renvoyée qu'il entra,
Il prit la main de la jeune fille et le miracle se produisit. La jeune fille se réveilla. Étant parti de là, c'est la suite de la lecture, le Seigneur fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et le Seigneur leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Le Seigneur leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne les sache. Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Donc, on voit encore pour la 3e fois, le Seigneur leur fit une recommandation sévère. Donc, le mot sévère. Donc, vraiment, c'était une vraie recommandation. Mais, bon, vous savez, lorsque quelqu'un était muet et que subitement, il retrouve la capacité de parler, eh bien, lorsque quelqu'un était aveugle et que tout d'un coup, il découvre le monde avec ses différentes couleurs, comment peuvent-ils s'empêcher de manifester? Mais on voit que l'auteur de la guérison, néanmoins, leur a demandé de ne pas publier la chose. Et ça, nous devons noter que c'est la manière de faire du Seigneur. Alors, donc on comprend que notre Seigneur n'a pas fait de signes, de prodiges et de miracles pour impressionner les gens. Autrement dit, bon, il allait faire ces miracles devant la foule. Voilà, et il n'allait pas donner de consignes de ne pas publier cela. Donc, il n'a pas fait de signes, de prodiges et de miracles pour impressionner les gens ou pour même établir la crédibilité de son ministère. Non, il n'a pas agi comme un magicien ou bien comme un artiste. Il n'a pas fait de miracle pour prouver même qu'il est le Messie ou bien pour montrer ses pouvoirs divins. Loin de là. Et nous verrons que dans plusieurs endroits, lorsque les gens lui ont demandé de faire des signes et des miracles, il a même refusé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas, encore une fois, à impressionner les gens, ni à convaincre les gens de croire en lui à cause des miracles. Jean chapitre 6, verset 30, nous lisons, Jean 6, 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu » Donc là, ici, on voit que ces interlocuteurs demandent à ce qu'il fasse un miracle, et s'il fait ce miracle-là, alors ce sera pour eux l'occasion ou la preuve de ce qu'il est, et c'est cela qui va les motiver à croire en lui. « Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions » donc afin qu'il voit le miracle, qu'il contemple le miracle, pour se rendre compte de sa puissance ou de qui il est, et alors nous croirons en toi. Mais on va voir dans la suite du texte que le Seigneur ne s'est pas plié à leur injonction. Dans Luc chapitre 11, verset 16, nous lisons, Luc 11, 16, « Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre que celui de Jonas. » Donc, encore une fois, on voit le Seigneur qui refuse de se plier au désir des miracles manifestés par les hommes de cette génération. Alors, lorsqu'on avance, on se rend compte que lorsque le Seigneur se retrouve devant Hérode, et que Hérode avait ce plaisir de l'entendre, de l'écouter, de le voir, Hérode lui a demandé de faire un prodige, de faire un signe. Et là encore, le Seigneur a refusé. Bien, Luc chapitre 22, chapitre 23, Luc 23, verset 8. Lorsque Hérode vit le Seigneur, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir. Donc, Hérode désirait voir le Seigneur à cause de ce qu'il avait entendu de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Mais là encore, on se rend compte que le Seigneur, devant Hérode, et qui avait la capacité de le relâcher, eh bien le Seigneur n'a pas voulu faire un miracle, ni pour impressionner Hérode,
ni pour convaincre Hérode de ce qu'il est et de sa mission. Donc le Seigneur ne s'est pas comporté comme un magicien qui exhibe ses tours de magie, et il n'a pas utilisé ses pouvoirs miraculeux pour persuader les gens de croire en lui. Et ça, c'est important de le comprendre, afin que nous puissions savoir quel est le modèle qu'il faut suivre dans notre ministère en tant que chrétien. Au contraire, lorsque le Seigneur guérissait les gens, il les assurait que c'est leur foi qui les avait guéris. Voilà. C'est leur foi qui les avait guéris. Et donc, par conséquent, il voulait que ce soit seulement sur la base de la foi. Oui. La foi en sa personne, la foi que c'est lui, le Père, qui l'a vraiment envoyé dans le monde et qu'il il agit avec le doigt de Dieu, que c'est une manifestation de la divinité qui apparaît en lui. Il veut que la foi soit née dans le cœur de ceux qui bénéficient des miracles, mais il ne veut pas les impressionner outre mesure. Donc, lorsqu'il guérissait les gens, il les assurait que c'est leur foi qui les avait guéris, et il les demandait même de ne pas publier cela. Alors, si le Seigneur Jésus ne faisait pas de miracles pour prouver son identité divine ou messianique, on peut se poser la question, quel donc était l'intérêt de ces miracles? Pourquoi faisait-il donc les miracles? Alors, il faut dire que la réponse est simple. En réalité, le Seigneur cherchait uniquement à répondre aux besoins des gens. Tout simplement. Il voulait répondre aux besoins authentiques, légitimes, manifestés par les personnes qui s'approchaient de lui et qui attendaient une guérison ou une délivrance de sa part. Alors, lorsque le Seigneur voyait les foules, il éprouvait une grande compassion pour eux. Donc, la compassion. Nous avons posé la question de savoir si le Seigneur n'a pas fait les miracles pour impressionner les gens, ni pour prouver son identité divine ou messianique, quel donc était l'intérêt de ces miracles-là? Première réponse, il cherchait uniquement à répondre aux besoins légitimes, manifestés et attendus des hommes. Voilà, répondre aux besoins des gens. Donc s'il remarquait que quelqu'un n'avait pas un besoin authentique, légitime qu'il exprime, et ce besoin amène cette personne vers lui, eh bien le Seigneur s'abstenait de faire des miracles. Deuxièmement, la deuxième réponse, c'est que le Seigneur était ému, il était rempli de compassion, il éprouvait une grande compassion pour les personnes qui étaient dans des situations difficiles. Et quand on parle de compassion, on parle aussi d'empathie. Et donc par conséquent, le Seigneur, eh bien, il voulait agir pour eux, agir parce qu'il se met à leur place, il connaît les souffrances, il comprend les douleurs et les maladies des hommes, et donc par empathie, lui-même, il a eu une grande compassion et il veut satisfaire ses besoins, manifester ses besoins légitimes des hommes. Le Maître accomplit ces miracles comme des actes de compassion pour répondre aux besoins physiques et spirituels des hommes. On peut remarquer que le Seigneur agit lorsque seulement il rencontre un besoin. Voilà, les gens viennent à lui pour demander de l'aide. Et les évangiles nous disent que souvent, en fait, c'est le fait qu'il est rempli de compassion, voilà, c'est ça qui le pousse à l'action. Alors, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, par exemple, Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà. Donc, on voit la motivation du Seigneur. Voilà pourquoi il faisait les miracles. Eh bien, c'est parce qu'il est ému de compassion pour la foule. Il regarde la foule comme un troupeau. Et lui, il se voit, dans son empathie pour son peuple, il se voit comme étant le berger. Et le bon berger doit subvenir aux besoins de son troupeau. Et on va le voir que c'est comme ça la pensée biblique, la pensée hébraïque. Eh bien, le chef, le berger ou le roi, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de son peuple. S'il a un bon roi, s'il a un bon berger, eh bien, il doit
prendre soin de tous ceux qui sont dans des difficultés. Alors, lisons maintenant dans Marc chapitre 8, verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, le Seigneur appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Donc on voit les motivations profondes du Seigneur. Ému de compassion pour la foule. Et il se dit, s'il les renvoie, eh bien, ils vont manquer de force en chemin. On peut donc comprendre que c'est par compassion, voilà, c'est par empathie qu'il a accompli, il a multiplié le pain pour les milliers de personnes qui étaient là et qui étaient venues pour écouter ses enseignements. Par compassion. Voilà, tout simplement. Bien. Alors, nous allons revenir sur la métaphore du berger. Oui, elle est importante parce que le thème du berger parcourt toute la parole de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, où nous voyons Moïse comme berger d'Israël, et ensuite les prophètes, bien sûr, plus les différents serviteurs, tels que les sacrificateurs, les lévites, les rois, qui étaient les bergers du peuple de Dieu. Et donc, nous allons mettre un peu l'accent sur cette notion de berger pour expliquer que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, il se comportait comme un berger, un bon berger d'Israël. Bien. Alors, lorsque nous voyons dans la Torah déjà, dans les écrits de Moïse, Moïse lui-même se compare à un berger. Et la nation, il compare la nation à un troupeau. Et dans Nombre, au chapitre 27, verset 17, Moïse implore Dieu de susciter un chef, un berger après lui, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Et nous avons vu qu'il y a eu la même motivation pour le Seigneur. Voilà, il avait vu les disciples, les gens qui étaient là, la foule qui était là, et qui était comme un troupeau qui n'avait pas de berger. Et donc lui, c'était sa responsabilité d'intervenir comme le bon berger qui prend soin de son troupeau. Donc cette notion est déjà dans la Torah, au temps de Moïse, qui est inquiet après son départ. Bon, il voudrait bien que le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, ne soit pas abandonné à lui-même. Et le chef qui doit être le troupeau de Dieu doit prendre soin de tous les besoins du peuple de Dieu. Il doit les guérir, il doit les consoler, il doit les défendre. Nous allons voir par la suite qu'est-ce que le berger, le roi d'Israël, doit faire dans sa mission noble auprès de Dieu. Alors, dans les prophètes ou encore dans les Névi'im, la même métaphore décrit le rôle du roi. Voilà. Par exemple, lorsque le prophète Michée, il prédit la mort, la défaite du roi Akab et sa mort, alors il dit ceci dans 1 Roi au chapitre 22, verset 17, 1 Roi 22, 17, « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Voilà, le prophète Michée, là, il prédit la défaite du roi Akab et sa mort. N'ayant pas un bon roi, Akab n'était pas un bon roi pour assurer la victoire de son peuple, eh bien, le peuple est considéré comme un troupeau qui n'a pas de berger, eh bien, et ce troupeau est dispersé sur les montagnes. Lorsque nous lisons un autre passage du prophète Ésaïe, eh bien, nous allons voir que le prophète Ésaïe, il va condamner tous les rois de la monarchie de Judée, tous les rois qui sont sortis de la descendance de David, mais qui n'ont pas été des bergers responsables, parce qu'ils n'ont pas pris soin du troupeau du Seigneur. Ben, en développant tout cela, vous comprenez que nous voulons expliquer l'arrière-plan des œuvres et des miracles du Seigneur. C'est parce que, en tant que juif, eh bien, il sait qu'il est le berger du troupeau de Dieu et il lui revient de manifester sa compassion, il lui revient de rencontrer et de satisfaire les besoins de son peuple, de tous ceux et de toutes celles qui sont ses brebis, qui lui appartiennent dans tous les siècles et dans toutes les générations. Alors, lisons dans Ézéchiel 34 pour
bien finir cette notion du berger. Ézéchiel 34, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Nous lisons, « Tu n'as pas fortifié les malades. Tu n'as pas guéri les infirmes. Tu n'as pas pansé les blessés. Tu n'as même pas ramené les dispersés. Tu n'as pas cherché ceux qui étaient perdus. Mais tu les as dominés par la force et la dureté. Ils ont été dispersés faute de berger. Ils sont devenus la pâture de toutes les bêtes des champs et ils ont été dispersés. » Bien. Alors, on voit bien que le mauvais roi, voilà, c'est de lui qu'il est question, le mauvais berger, c'est de lui qu'il est question. Il n'a pas fortifié les malades, il n'a pas guéri les infirmes, il n'a pas pensé les blessures de son troupeau, et donc, comme tel, il est rejeté, il est désapprouvé par le Seigneur qui l'a envoyé. La compassion qui anime le cœur du Seigneur, de Adonai Yeshua, notre Seigneur, voilà, c'est cela qui l'a poussé justement à guérir les malades, voilà, à panser les blessures et à rechercher toutes les brebis perdues d'Israël et toutes les brebis perdues du monde entier. Donc il s'est révélé, le Seigneur, voilà, à l'image des bons bergers que la Torah et les prophètes ont espéré. Et Christ est venu pour répondre à ce besoin du bon berger qui prend soin de ses créatures, qui prend soin de leurs blessures, de leurs maladies, de leurs infirmités. Eh bien, Christ s'est révélé comme étant le bon berger digne d'accomplir toutes les Écritures. Voilà, nous venons de lire quelques-unes là. Voilà, et dans Ézéchiel chapitre 37, verset 24, il est même désigné comme étant le bon berger, le seul berger d'Israël. Mon serviteur David régnera sur eux et ils auront tous un seul berger. Et donc le roi Jésus-Christ est venu comme le bon berger, et en tant que bon berger, de la même manière que dans les Écritures, lorsque les hommes et les femmes avaient des besoins authentiques, des besoins réels, les personnes allaient vers lui dans la foi, en se confiant en son amour et en sa bonté, et qui les guérissait. De la même manière, encore aujourd'hui, il est le bon berger à qui nous pouvons apporter tous nos besoins, tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos maladies, toutes nos infirmités et toutes les misères que nous pouvons expérimenter dans notre vie. Du reste, l'Écriture nous dit, eh bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mesdames, Messieurs, le Seigneur, eh bien, n'est pas un magicien. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas comme un magicien, non pas pour impressionner les hommes et les femmes de la puissance de Dieu ou de son identité messianique, mais il est venu pour répondre à des besoins précis, à des besoins exprimés par des hommes et des femmes qui cherchent la solution auprès de sa majesté, le roi Jésus-Christ, qui, dès à présent, nous montre la puissance de son royaume qui vient bientôt. Nous devons comprendre que le Seigneur, en tant que représentant du royaume messianique, lui étant le roi messianique qui vient bientôt, dont le but est d'établir un royaume de justice et de paix. Donc, en tant que représentant de ce royaume messianique, eh bien, il n'a pas pu s'empêcher d'aider les hommes et les femmes en leur apportant sa puissance, la puissance de son royaume futur. Donc, c'est comme s'il est allé déjà puiser dans les bénédictions de son royaume à venir. Il est allé puiser là-bas pour satisfaire les besoins pressants et les besoins présents de son peuple. Alors, les miracles du Seigneur ont manifesté ce qu'on appelle le message de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est que le royaume des cieux est proche. Il est même tout proche. Alors, donc, et les miracles donc, du Seigneur indiquaient à quel point l'ère messianique était vraiment proche. Parce que dans l'ère messianique, dans la période du règne de Jésus-Christ, eh bien, toutes ces douleurs, voilà, qui sont le résultat de la faute d'Adam et de nos propres fautes d'aujourd'hui, en termes de maladies, en termes de douleurs, en termes de souffrance dans tous les domaines, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, eh bien, dans l'ère messianique, toutes ces choses-là vont entièrement disparaître. Et quand le Seigneur guérit,
quand le Seigneur délivre, quand le Seigneur intervient d'une manière ou d'une autre, en fait, il nous fait un clin d'œil pour que nous puissions être conscients de son royaume qu'il va venir établir. Et ce sera un royaume sans dommage, un royaume sans difficulté, un royaume de paix profonde, un royaume sans douleur. Et donc les miracles qu'il accomplit aujourd'hui sont en quelque sorte des signes pour attirer notre attention sur la nécessité de tout faire pour que notre vie présente nous donne la capacité ou la dignité, par notre foi en Christ, de participer au monde de paix et de bonheur qui vient bientôt. Mesdames, Messieurs, eh bien, n'est-ce pas merveilleux d'avoir un tel sauveur, un tel Seigneur qui est puissant, qui peut nous sauver aujourd'hui et qui va nous sauver pour toute l'éternité et qui va nous apporter un monde de paix, un monde de bonheur, un monde de justice, un monde de fidélité. Que Dieu vous bénisse et je nous exhorte tous à mettre notre confiance en Christ et à l'appeler dans toutes les situations de notre vie et nous verrons la fidélité du Seigneur se manifester pour nous accompagner, pour que nous puissions être prêts pour le monde à venir par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit l'honneur et la gloire, la majesté et la force, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous êtes. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Alors, nous allons poursuivre avec notre série d'explication du secret des miracles du Seigneur. Et vous vous rappelez que dans notre dernière émission, nous avons expliqué les raisons pour lesquelles le Seigneur accomplissait, il faisait des miracles pour les hommes et les femmes qui étaient dans le besoin. Et nous avons dit que le Seigneur n'avait pas pour but d'impressionner les gens, ni de les convaincre de quoi que ce soit, mais c'est parce que, eh bien, il voulait simplement répondre aux besoins des hommes qui étaient exprimés. Deuxièmement, nous avons vu aussi que c'est par compassion, lui, le vrai berger, le bon berger, eh bien, il est compatissant et il veut prendre soin de son troupeau. Alors, Christ est venu comme le roi d'un royaume qui doit être établi dans les mondes à venir. Eh bien, en tant que roi de ce royaume, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner un avant-goût de ce que sera le royaume qu'il viendra établir dans notre monde. Et donc, les miracles qu'il accomplissait sont en relation avec cette bonne nouvelle de son royaume qui est proche. Ces miracles indiquaient à quel point l'ère messianique, la période du règne du Messie, était très proche. Et tout homme doit se préparer justement parce que le royaume sera manifesté dans notre monde et cette manifestation sera subite. Donc il nous faut être prêt à tout moment. Dieu peut introduire le royaume de son Fils dans le monde. Alors, donc le royaume du Seigneur Jésus, il voulait le démontrer, il voulait démontrer que son royaume était si proche que ce royaume-là faisait irruption dans notre monde. Et lorsque le royaume de Dieu fait irruption dans notre monde, cela se traduit naturellement par des miracles, par des délivrances. Et comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 61, qui est repris par Luc au chapitre 4, verset 18, il est écrit « Il m'a consacré, voilà, par l'onction, il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Ou bien il m'a oint, voilà, pour annoncer la bonne nouvelle
aux pauvres, pour rendre la liberté aux captifs et la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. Puis le Seigneur a guéri des aveugles, il a libéré des hommes et des femmes qui étaient sous l'oppression des esprits mauvais. Tout cela, c'est pour nous dire que dans le royaume qui viendra, eh bien, il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus de maladies, la terre produira une telle abondance que la famine sera entièrement éliminée. Et c'est ce que signifie notamment la multiplication des pains. Vous vous rappelez qu'une fois, il a nourri 5000 personnes avec quelques pains, et une autre fois encore, il a guéri 4000 personnes. Il a nourri 4000 personnes avec quelques 7 miches de pain. Alors, donc, le pain sera abondant comme la manne dans le désert. Vous vous rappelez que pendant leur parcours de 40 ans dans le désert, eh bien, ils n'ont pas manqué de la manne, du pain qui était descendu du ciel. Et ce pain était tel que il prenait il était agréable à la bouche, agréable à manger, et il contenait tout ce dont l'homme a besoin, comme vitamines, comme protéines, comme minéraux, tout ce dont l'homme a besoin pour fonctionner tout simplement. Alors, donc, nous allons dire que les miracles se sont produits lorsque Adonai Yeshua, donc le Seigneur Jésus, lorsqu'il a rencontré un besoin authentique et légitime. Et nous savons que dans son royaume qui vient, eh bien, il y aura tellement d'abondance, il y aura tellement de richesses. Et donc, dans le monde présent, eh bien, nous sommes souvent confrontés à des manques. Et donc par conséquent, bon, le Seigneur, il va puiser un peu de ce qui est dans son royaume à venir pour nous le donner aujourd'hui, afin de nous donner un avant-goût de ce que sera la gloire et la puissance de son royaume. On peut penser le royaume messianique, le royaume de Christ, à l'image, vous voulez, à l'image du royaume de Salomon. Vous vous rappelez, le royaume de Salomon, qui était un royaume de gloire, un royaume de richesse, un royaume d'abondance. Voilà. La Bible dit que la richesse était tellement abondante à Jérusalem que l'or était devenu comme de la pierre. Donc c'est une façon, c'est une hyperbole pour nous dire que c'était vraiment un royaume de richesse, un royaume de gloire. Mais le royaume de Christ sera N fois supérieur à ce royaume, un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume d'abondance, et il y aura une abondance de vin, une abondance de pain, et tous les besoins des hommes seront entièrement satisfaits, et c'est ce que les miracles du Seigneur veulent nous enseigner. Donc le Seigneur, il a apporté la présence du royaume avec lui, et par conséquent, il a apporté la puissance du royaume, et ce qui explique les miracles que le Seigneur Jésus accomplissait dans les évangiles, et les miracles qu'il accomplit encore aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes qui, dans des situations diverses, l'ont appelé au secours, ont invoqué son saint nom. Et ils ont été guéris de leur maladie, ils ont été délivrés de possessions démoniaques, ils ont été tirés d'affaires de plusieurs situations difficiles et impossibles. Lorsque Adonai Yeshua, donc lorsque le Seigneur Jésus est présent, ou lorsque son nom est invoqué, donc lorsqu'il est présent comme il était physiquement présent dans les évangiles, ou lorsque son nom est invoqué, par exemple aujourd'hui, si son nom est invoqué, alors c'est comme si la frontière qui sépare l'époque actuelle de son royaume, c'est comme si cette frontière-là disparaît, et c'est comme si le royaume était déjà là, et il se manifeste justement par des délivrances, par des guérisons, par des miracles de tout genre, pour satisfaire et répondre aux besoins des hommes. Donc on peut dire que le Seigneur, il apporte les bénédictions de l'ère messianique, les bénédictions de son royaume messianique dans le temps en présent. Et c'est pourquoi nous devrions vraiment mettre notre confiance au Seigneur et savoir que quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes que nous pouvons connaître dans notre vie, eh bien, il nous suffit d'avoir la foi en sa personne, d'invoquer son nom avec foi, avec confiance, et sachant que ce qu'il a fait dans les évangiles, comme miracle, comme délivrance, comme guérison des malades, voilà, et ce qu'il a fait aussi dans la vie de plusieurs personnes dont nous avons entendu parler autour de nous, eh bien, il peut et il veut aussi le faire. Donc, pourquoi mourrions-nous avant notre temps, alors qu'il y a la possibilité de recevoir la guérison, d'être rétabli, d'être béni, d'être enrichi dans le temps présent, par la simple foi en celui qui est vivant, en celui qui traverse les siècles, en celui qui est présent
et en celui qui est le bon berger de notre vie, le bon berger de toute notre existence. Alors aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un miracle particulier qui est la résurrection de Lazare. Donc après avoir donné un peu l'arrière-plan de la manière d'agir du Seigneur Jésus-Christ, voilà, donc qui n'agissait pas pour faire, il ne faisait pas des miracles pour faire des démonstrations de puissance, des démonstrations de pouvoir et d'autorité, comme aujourd'hui nous le voyons souvent. Vous voyez, on le voit dans plusieurs situations et on voit plusieurs serviteurs de Dieu faire des démonstrations de puissance, des démonstrations de pouvoir. Eh bien, ce n'était pas la façon de faire du Seigneur. Voilà. Ni le Seigneur, ni les apôtres, ni les prophètes. Voilà. Donc, Dieu n'a aucunement besoin d'impressionner qui que ce soit. Dieu n'a pas besoin de nous impressionner pour nous montrer qu'il est Dieu, pour nous montrer qu'il est puissant. Il ne l'a jamais fait au cours de l'histoire. Il ne l'a jamais fait à travers son Fils. Il ne l'a jamais fait à travers les prophètes ni les apôtres. Et donc, nous devrions apprendre à agir selon le modèle divin et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Du reste, vous le savez, ce qu'on demande aux dispensateurs, à tous ceux qui ont reçu des dons de Dieu, des capacités divines pour agir, pour servir, ce qu'on leur demande, c'est la fidélité. C'est qu'ils soient fidèles. C'est qu'ils agissent selon le modèle biblique, le modèle divin, le modèle du Seigneur Jésus-Christ, le modèle des Christ et le modèle des apôtres et prophètes. Mais inventer nos propres modèles pour faire des démonstrations de puissance et de pouvoir, pour montrer que nous sommes loin, eh bien, pour avoir la popularité, c'est pas la manière de faire des Saintes Écritures, c'est pas la manière de faire des apôtres et des prophètes, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Dieu n'est pas là pour faire les spectacles, voilà, n'est pas là pour impressionner quelqu'un. Je m'excuse de répéter cela, mais c'est tellement important par rapport à ce que nous voyons faire aujourd'hui lorsque des hommes et des femmes se rassemblent. On les appelle de venir voir la puissance de Dieu, de venir que les miracles vont se faire. Mais pourquoi les miracles vont se faire? On n'explique pas la raison et le but des miracles. Les miracles, c'est pour amener les hommes et les femmes à la foi en Christ, afin qu'ils se préparent pour le royaume qui vient. Tout simplement cela. Voilà. Si nous ne sommes pas dans ce chapitre-là, nous ne sommes pas dans cette dimension, nous ne sommes pas dans cette vision, mais que nous voulons faire des miracles pour prouver que nous sommes loin, faire des miracles pour des miracles ou des miracles pour tirer des dividendes financières, alors nous courons le risque d'être rejetés par le Seigneur lorsque nous allons nous trouver devant son trône pour le jugement. Alors, donc, à bon entendeur, salut. Alors, maintenant, en ce qui concerne la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quelles leçons on peut apprendre de cette résurrection de Lazare? Souvent, nous nous posons la question de savoir quel est le verset le plus court de la Bible. Et vous le savez, c'est Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Yeshua pleura. Alors, ce sont ces mots qui introduisent la résurrection de Lazare. Le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Et vous savez que notre maître Adonai Yeshua, le Seigneur Jésus, et les sœurs de Lazare, donc Lazare qui était décédé, alors ils sont arrivés au tombeau, le cœur brisé et douloureux. Ses disciples et la foule, ont suivi de loin. Maintenant, Adonai Yeshua, le Seigneur Jésus, il dit, enlevez la pierre. Marthe, donc, qui est la sœur du défunt Lazare, lui dit, Maître, à cette heure-là, il sent déjà, il y aura une odeur nauséabonde parce que ça fait 4 jours qu'il est mort. Nous lisons cela dans Jean chapitre 11, verset 39. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il faut dire tout de suite, puisque nous voulons comprendre le sens de la résurrection de Lazare, il faut dire tout de suite que dans la tradition juive, tout espoir de réanimation expire au 3e jour. C'est-à-dire que lorsque une personne décède, eh bien, c'est au bout de 3 jours que les experts et les médecins vont vraiment déclarer officiellement que la personne est vraiment morte, décédée. Bien. Alors, toutes les autres réanimations, c'est-à-dire quand on voit les autres miracles de résurrection que le Seigneur a eu à faire, eh bien, c'est le même jour où la personne est décédée que le Seigneur est intervenu. Donc, le défunt était mort seulement depuis quelques heures. Alors, pour ceux qui n'ont pas la foi ou pour ceux qui veulent douter,
Voilà, pour les cartésiens, alors, ils peuvent dire que bon, il y a possibilité que la personne se soit seulement évanouie. Donc, c'est pas une vraie mort. Et donc, si la personne revient à la vie, c'est comme une sorte de réanimation. Bien, ça c'est pour les incrédules. Mais nous savons que même lorsque le Seigneur est intervenu après le décès, quelques heures après le décès de certaines personnes, c'était vraiment que ces personnes étaient vraiment décédées. Donc, ce sont des vraies résurrections. Maintenant, dans le cas de Lazare, ce qui est intéressant, c'est que il ne pouvait pas avoir de doute que Lazare était mort parce que ça faisait déjà 4 jours. Donc, le délai de 3 jours exigé dans la tradition juive pour avoir la certitude que la personne est vraiment décédée, ce délai est vraiment largement dépassé. Donc, tous les rabbins et tous les médecins et tous les experts, eh bien, tout le monde savait que la mort de Lazare était vraiment une réalité. Bien. Alors, il faut dire que lorsque nous suivons la démarche du maître, toujours dans ce chapitre-là et dans ces versets, le maître a appelé Lazare dans l'obscurité du tombeau. Il a appelé son nom. Lazare, lève-toi. Lazare, sors de là. Et Lazare, qui est le défunt, est sorti, les mains et les pieds liés, enveloppés dans des vêtements funéraires. Voilà. Les vêtements funéraires, et le visage était couvert d'un foulard. Et le Seigneur ordonne de le délier et de le laisser aller. Alors, on peut dire que la résurrection de Lazare est l'un des plus grands miracles que le Seigneur a accompli. Mais voyez, avant d'accomplir ce miracle, il a d'abord pleuré. L'Écriture dit, Yeshua pleura. Puis, il a essuyé les larmes. Comme il est dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dans Osée, chapitre 13, verset 14. Donc, il a vaincu la mort. Dans 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, on peut dire que le Seigneur Jésus, il offre la vie à tous. On le voit dans le cas de Lazare. Il a donné la vie. Voilà. Alors, Lazare, il va recevoir une nouvelle vie. Donc, nous avons aussi la preuve qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir déjà une vie spirituelle nouvelle. Il peut ramener, réanimer notre esprit qui était mort à cause de nos péchés et à cause du fait que, bon, notre cœur était comme incirconcis, n'ayant pas la crainte de Dieu, la connaissance du seul vrai Dieu. Et donc, nous étions abandonnés à nous-mêmes, à nos péchés, à nos iniquités et aux choses semblables. Mais le Seigneur, de la même manière qu'il a donné une nouvelle vie à Lazare, il a ramené de la mort à la vie, le Seigneur peut déjà nous ramener à une vie spirituelle, à une vie morale, peut ressusciter notre esprit. Maintenant, ce qu'il faut dire, puisque nous voulons comprendre l'essence des miracles du Seigneur, il y a une grande différence entre ce qu'on appelle une résurrection et une réanimation. Et on va le voir. Dans l'obscurité du tombeau, donc le maître a lancé le cri, « Lazare, sors! Lazare, sors de là !» Alors, on se rappelle que ça fait écho aux paroles que le Seigneur Jésus a prononcées déjà dans Jean chapitre 5, verset 25, lorsqu'il dit « Amen, amen, je vous l'ai dit. L'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Donc, lorsqu'il appelle Lazare, ben, ça fait écho à ces paroles qu'il avait auparavant prononcées, en disant « Amen, amen. Oui, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » C'est cela qui s'est passé avec Lazare. Donc, Lazare, il entend la voix de celui qui est la résurrection, Adonai Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection. Lazare entend donc sa voix, voyez, et Lazare, il sort du tombeau. Mais il sort, mais il est enveloppé. Il y a une enveloppe de lin qui l'entoure. Nous devons comprendre que dans la tradition funéraire juive, dans la manière d'ensevelir chez les Juifs,
eh bien, la personne est revêtue de vêtements de lin. Les vêtements de lin qui sont noués autour du corps du mort par des nœuds cérémoniaux particuliers et spéciaux. Et maintenant, le visage va être couvert avec un voile. Donc, ils enveloppent le corps avec des vêtements de lin. Voilà. Et on attache les pieds. Et au niveau de la tête, on attache, on fait des nœuds. Et le visage, lui, il est recouvert d'un voile. C'est la manière d'ensevelir chez les Hébreux, donc chez les Juifs, comme ça. Et les évangiles vont décrire, justement, les vêtements vont décrire la manière dont Lazare est revenu à la vie. Les évangiles vont décrire Lazare encore enveloppé dans ses vêtements lorsqu'il s'est réveillé. Voilà. Donc, l'évangile fait la description des vêtements d'enterrement de Lazare. Voilà. Et ces vêtements sont conformes à ceux qu'on trouve aujourd'hui chez les morts au niveau des Juifs. Maintenant, plus tard, l'évangile va décrire aussi les vêtements d'enterrement du Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir que ces vêtements-là sont identiques. Mais la différence, c'est que lorsque Lazare est revenu à la vie, lui, il est revenu et son corps était encore enveloppé dans les vêtements funéraires. Mais lorsque le Seigneur Jésus est revenu à la vie, la Bible nous dit que lorsque Pierre et Jean sont entrés dans le tombeau, ils ont vu que le tombeau était vide et que les vêtements de lin, le linge avec lequel on avait enveloppé le corps du Seigneur, ces vêtements étaient attachés, pliés et posés à un endroit. Ça veut dire que le Seigneur, lui, il n'est pas sorti lié avec les vêtements de lin, mais il a laissé ces vêtements de lin, donc les vêtements de la mort, les vêtements funéraires, il les a laissés dans le tombeau. Tandis que Lazare, lui, il est revenu à la vie avec ses vêtements. Tout cela signifie quoi? Cela signifie donc qu'il y a une grande différence entre la résurrection de Jésus-Christ et la résurrection qu'il a accomplie par anticipation pour Lazare. Alors, Lazare est revenu à la vie avec les vêtements funéraires. Ça signifie qu'il est revenu avec un corps toujours et encore mortel. Donc, Lazare est revenu à la vie, mais il va encore mourir un jour. Il garde toujours la mortalité. Donc, le fait de revenir avec ses vêtements, c'est un code pour dire que, bon, c'est vrai qu'il est revenu à la vie, donc c'est comme une réanimation, mais en fait, il n'est pas encore sorti de la mortalité qui frappe tous les humains. Il est encore mortel. Par contre, le Seigneur Jésus, en revanche, lui, il a laissé la mortalité dans le tombeau. Il est sorti et sans ses vêtements ont été mis à part pour montrer que pour lui, ce n'est pas seulement une résurrection comme pour Lazare, c'est au-delà de la résurrection de Lazare. La résurrection de Jésus-Christ est une résurrection transformatrice. Il a été entièrement transformé et il a reçu un corps glorieux, un corps immortel, un corps qui ne peut plus revenir dans le tombeau. Voilà ce que nous pouvons tirer comme enseignement en ce qui concerne les deux types de résurrection. D'une part, la résurrection de Lazare est une sorte de résurrection réanimation, je vais l'appeler comme ça, résurrection réanimation. Et vous savez que lorsque le Seigneur Jésus a été mis à mort, lorsqu'il a été crucifié, alors plusieurs corps ont ressuscité et c'est après que les Seigneurs sont ressuscités, que ces corps ressuscités sont sortis des sépulcres et sont entrés dans la ville. Mais ces personnes, vous le savez, certainement, elles sont mortes bien des années après. Voilà, elles ont gardé la mortalité, donc elles sont revenues dans des corps mortels. Voilà, donc et ça a été la même chose pour Lazare. Mais pour le Seigneur Jésus, il n'est pas revenu à la vie avec un corps mortel, mais avec un corps glorieux, un corps immortel. Et la Bible nous dit qu'il est en réalité le seul qui habite l'immortalité. Le seul avec le Père, bien sûr,
qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Le seul qui est immortel. Et donc le Christ est sorti vivant du tombeau et il est sorti comme l'être éternel et immortel, l'être de gloire. Et par conséquent, c'est un signe puissant que le Seigneur est la vie, il est lui-même la résurrection, il est la vie éternelle, la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie permanente. Il est l'être par essence qui est impérissable. Et c'est à cette immortalité qu'il nous appelle. Le destin de celui qui est en Christ, ouais, c'est vrai que Lazare est revenu à la vie, mais lorsque Lazare va définitivement quitter le monde, il va connaître l'autre sorte de résurrection qui est la résurrection transformation. Et donc Lazare, lui aussi, il va acquérir le même corps glorieux, un corps spirituel, un corps immortel comme son Seigneur. Et comme tel, nous devons savoir que en ce qui concerne la divinité, en ce qui concerne Dieu notre Père, bon, il nous enseigne et il nous révèle les choses qui vont se passer dans l'éternité à venir. Donc, à travers la résurrection de Lazare, à travers la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous fait un clin d'œil. Il nous envoie un puissant message que nous devons comprendre que tant dans le monde, eh bien, nous sommes des êtres mortels, on le sait déjà. Le corps est semé mortel, mais le jour viendra où le corps deviendra immortel. Nous recevrons un corps immortel, un corps glorieux, un corps transformé, un corps de gloire. Et donc, nous allons cesser avec les réanimations, nous allons cesser avec les douleurs, les souffrances, nous allons cesser avec la mortalité. Et alors, nous serons comme les anges de Dieu dans le ciel. Mesdames, Messieurs, de la même manière que le Seigneur Jésus a demandé aux spectateurs, ceux qui étaient là autour de lui lors de la mort de Lazare, eh bien, de la même manière qu'il a demandé aux gens de les libérer, c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui pour nous. Il veut nous libérer de tout ce qui est mortel, pour que nous puissions prendre ce qui est immortel. Nous soyons transformés à son image. L'Écriture dit, dans Romains chapitre 7, verset 24, verset 25, « Qui va me délivrer de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. » Et dans Jean 5, verset 25, verset 29, pour terminer, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà l'appel que Dieu, le Père, nous adresse par la résurrection de Lazare, qui fait écho à la résurrection de son Fils et à la résurrection de tous les hommes et de tous ceux qui auront mis leur confiance en lui lors de son retour. La première résurrection. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et il nous faut entendre la voix du Seigneur, les signes que Dieu nous envoie. Nous devons avoir des yeux pour les observer, des cœurs pour les comprendre et lever nos regards vers le Dieu vivant qui donne la vie et l'immortalité par son Fils Jésus-Christ qui vient bientôt. À Dieu, notre Père, soit l'honneur et la gloire, la richesse et la force au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs, dans le précieux nom de son Saint-Fils. Amen.